Alors maintenant, on va voir le deuxième outil qui est ici associé à l'outil baguette magique, qui s'appelle l'outil de sélection rapide. Alors là encore, on se retrouve avec des icônes similaires à celles qu'on avait avec les autres outils de sélection qui nous permettent d'ajouter ou de supprimer à notre sélection. Donc on peut encore accéder avec les raccourcis clavier, donc Shift pour ajouter et Alt pour enlever. Ici, on a la possibilité de changer l'épaisseur, la dureté, le pas de notre brosse. Et on peut également choisir d'échantillonner tous les calques et l'accentuation automatique. L'accentuation automatique, c'est-à-dire que à la fin de notre sélection, en fait, une fois qu'on aura fait une sélection, il va automatiquement essayer d'améliorer cette sélection. Donc ça peut être intéressant de le laisser cocher. Et donc cet outil ici, ça peut être intéressant dans certains cas. Ça ressemble un peu à la baguette magique, sauf que plutôt que de cliquer une fois pour échantillonner des pixels, on va cliquer et glisser avec notre curseur pour aller dessiner une zone. Et vous voyez que ça ressemble un peu aussi à l'outil lasso magnétique, donc c'est un peu un mélange entre la baguette magique et le lasso magnétique. Et donc là, vous voyez que si je continue comme ça va ajouter à ma sélection. Et si je veux zoomer par exemple ici sur le chapeau pour redéfinir ma sélection, donc je peux appuyer sur la touche Alt. Là vous voyez que mon curseur se transforme et j'ai un petit moins qui apparaît à l'intérieur du cercle. Et donc ça me permet d'enlever certaines zones à ma sélection. Donc des zones que je ne voudrais pas avoir dans ma sélection, comme ceci. Et donc vous voyez que après avoir relâché le clic de la souris, il y a une redéfinition qui se fait de ma sélection. Je vais vous montrer ici en zoomant près de l'oreille ici. Vous allez voir que ici on a quelque chose avec des blocs un peu. Donc on a des parties qui sont assez en angle droit, donc ça fait des espèces de blocs. Et quand je relâche la souris, vous voyez que tout de suite ça devient plus lisse. Donc ne vous inquiétez pas quand vous commencez à faire une sélection si vous voyez que votre sélection a des bords assez durs avec des angles à 45 degrés. Quand vous allez relâcher le curseur, vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus lisse. Donc voilà pour cet outil. Donc comme je vous disais, ça ressemble un peu à la baguette magique. On aura l'occasion de voir dans des TP plus avancés quel outil utiliser lors de quelle situation pour faire une sélection la plus rapide possible et la plus précise possible.